Donc on va maintenant commencer à réaliser l'application, hein. Donc en fait, tous les éléments que vous pouvez, cliquer, glisser, au niveau de l'écran, ici au milieu sur l'écran du smartphone, hein, se trouvent à gauche ici, voilà. Donc ils sont rangés par catégorie, hein. Vous avez l'interface utilisateur, vous avez donc dans l'interface utilisateur, vous avez les boutons, les cases à cocher, les sélectionneurs de date, les images, les labels. Donc les labels en fait sont des cadres texte, hein, d'accord? Donc les sélectionneurs de date et cetera et cetera, hein. Vous avez d'autres catégories en disposition, c'est quand vous voulez faire un tableau, les médias, et cetera, les capteurs, donc tout à l'heure vous verrez qu'on va se servir du podomètre, hein, voilà. Donc vous en avez plein, on va pas tous les faire, hein. Donc voilà, on va revenir dans l'interface utilisateur. Donc ces éléments-là, vous pouvez les cliquer, glisser ici, donc je vais vous montrer un petit peu après, hein, les cliquer, glisser ici, et ils vont apparaître en même temps ici. Ce sont des éléments que vous pourrez renommer ou supprimer à votre guise, hein, voilà. Donc c'est important pour la partie programmation, je vous expliquerai ensuite dans les vidéos suivantes qu'il est important de les renommer pour aller programmer l'application plus facilement, hein. Donc, par exemple, on va commencer à mettre un label, c'est-à-dire un cadre texte ici en haut pour mettre un titre, hein, tout simplement. Donc, vous allez voir, on va le cliquer, glisser, voilà, cliquer, glisser, label, voilà, et il est apparu ici, voilà. Donc, en fait, ici, tout de suite, on va le renommer, donc on clique dessus, hein, voilà, et on va le renommer, on va l'appeler titre, voilà. Voilà, on va l'appeler titre, voilà. Ok, donc maintenant cet élément-là, quand on va cliquer dessus, on sait qu'il s'appelle titre. Donc pour la partie programmation, je vous montre, hein. Donc ici pour l'instant on est dans Designer, voilà. Donc quand on va passer dans Bloc, voilà. Donc on va retrouver des blocs que vous connaissez déjà dans Scratch, hein, par exemple, voilà. Donc des choses qui vont servir à programmer, à faire fonctionner l'application, hein. Vous allez retrouver Screen, voilà, et également titre qu'on vient de cliquer glisser, hein, voilà. Donc ici, comme on l'a renommé ici dans Designer, on l'a renommé titre. Quand on va dans Bloc, on retrouve titre, voilà. Ça nous permet d'identifier en fait facilement de ce dont on parle, de quel élément on parle, hein. Voilà. Donc on va revenir dans Designer, je vais vous montrer avec plusieurs exemples, ça sera beaucoup plus simple. Donc ensuite, dans le titre, on va lui dire que la largeur, elles remplissent le parent, donc elles prennent carrément toute la largeur de l'écran, voilà. Donc du coup, là, le texte, il va s'adapter à la taille de l'écran. Si vous avez un écran 7 pouces, 8 pouces, 10 pouces, en fait, le texte, il va s'adapter à la taille de l'écran. Donc on va mettre une taille de police de 30, voilà, ok. Donc ensuite, on va lui dire de le centrer, donc alignement texte en centré, voilà. On va, comme texte pour label, on va mettre mon podomètre. Voilà, mon podomètre, voilà, on va cliquer à côté, voilà. Donc voilà, on a cliqué glisser en fait un élément label, c'est-à-dire un cadre texte, ici, on l'a renommé en titre, voilà, pour le retrouver ici dans bloc et savoir de quoi on parle dans bloc, hein. Donc, parce que si jamais on clique plusieurs labels, on clique et glisse plusieurs labels ici, label 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc. Ici dans bloc, on ne va pas savoir de quoi on parle. Donc on va retrouver label 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Mais on ne va pas savoir de quoi on parle. Donc là, on sait bien qu'on parle du titre. Quand on clique d'ici, on clique ici dessus, on sait bien qu'on parle du titre, hein. Donc voilà. Donc voilà pour le premier label, hein. Ensuite, on va cliquer une image, voilà, on clique glisser une image, voilà. Donc même chose, hein, en largeur, on va dire remplir parent et OK, et forcément elle se centre. Donc là c'est plus simple, hein. Ensuite, l'image en fait. Moi, quand vous avez ouvert le fichier Podomètre tout à l'heure, et vous l'avez réenregistré avec vos noms et vos prénoms, en fait, je vous ai préparé le travail ici, je vous ai déjà chargé un fichier image en fait. Alors vous allez voir, on va s'en servir, donc si vous avez besoin d'une image, il faut la charger ici, mais déjà ici c'est fait, hein, donc vous embêtez pas. Donc on clique bien, alors sur titre, image, on clique bien sur image, et on va chercher l'image dont on a besoin, donc les traces de pas, OK. Et là, vous allez voir, hop, automatiquement, on a une image. Donc vous n'oubliez pas de faire projet, enregistrer le projet, voilà, de temps en temps, voilà. De temps en temps, dès que vous cliquez glisser un élément, vous le renommez, etc., vous faites projet, enregistrer le projet, voilà, comme ça vous êtes sûr que c'est enregistré. Donc ensuite, image 1, bah ici on n'a pas besoin de le renommer, puisque de toute façon on n'utilisera qu'une image, donc là on va pas s'embêter, hein. On va pas la renommer, on va pas s'embêter, hein. Vous les renommez seulement si vous avez plusieurs images, hein. Ou les labels, c'est pareil, il faut les renommer quand vous avez plusieurs labels pour pas savoir, ici pour pas s'en mêler les pinceaux, hein, et savoir de quoi on parle, hein. Donc par exemple ici, hop, on retrouve l'image. Voilà, donc titre et image, tout ce que vous avez cliqué, glissé d'ici, ici, on va le retrouver là, on le renomme et on le retrouve automatiquement dans bloc. Voilà. Donc voilà pour le début, hein. Je vais vous montrer après par la suite comment on continue l'application.